Hola, aujourd'hui on va parler de la 4ème République. Pour m'aider, j'associe la 4ème République à une sorte de vie prématurée. Prématurée parce qu'elle a duré que 12 ans et elle a été pleine de difficultés, un peu comme un adolescent en pleine crise d'adolescence. Aujourd'hui, on va donc voir ses origines, ses difficultés, puis ensuite sa fin. D'abord, ses origines. Le 21 octobre 1945 a lieu un référendum. Il y a deux questions. Tout d'abord, l'Assemblée doit-elle être constituante et si oui, l'Assemblée est-elle libre de s'organiser dans les conditions qu'elle déterminera écrit au verso, quoi. Et on va majoritairement voter pour le double oui et l'Assemblée sortante sera majoritairement de gauche. Deuxième étape, la loi portant sur les organisations des pouvoirs publics le 2 novembre 1945. Sur le plan législatif, on instaure une assemblée unique qui dispose de l'initiative constituante, qui exerce le pouvoir législatif et contrôle le gouvernement, et n'a pas d'initiative en matière budgétaire. Sur le plan exécutif, on élit un président de la République qui va nommer un président du Conseil qui va lui-même nommer son gouvernement. Les institutions sont placées sous l'égide du Parti communiste, du MRP et du SFIO. Ils vont former une alliance de raison parce qu'ils ne s'entendent en réalité pas beaucoup. Troisième étape, le projet de constitution et le référendum, ayant lieu respectivement le 19 avril et le 5 mai 1946. Après avoir travaillé durement sur un projet de constitution, celle-ci va être rejetée le 5 mai 1946 par le peuple. Il faut attendre le 13 octobre 1946 pour avoir l'approbation de la constitution par référendum. Dès son origine, il y a eu déjà des difficultés et cela ne va pas s'arrêter. Tout d'abord, elle se manifeste, cette difficulté, par la suprématie du Parlement, qui a la suprématie sur le travail législatif. Elle va aussi chercher à renforcer son pouvoir réglementaire à travers notamment la loi Marie, et c'est la seule source de légitimité politique. Le vote calibré va être un exemple de la subordination de l'exécutif. Pour dissoudre l'Assemblée, il faut soit une question de confiance, soit un vote de défiance. Lors d'une question de confiance, les parlementaires vont se concerter et vont effectuer un vote calibré. Lors du vote de défiance, le gouvernement n'ayant pas la confiance est obligé de démissionner. Cette difficulté de tenir un gouvernement et de même former un gouvernement s'explique aussi par la double investiture. Le président du Conseil doit passer devant l'Assemblée nationale pour avoir sa confiance et avec son gouvernement ensuite. Cette pratique a été interdite par une réforme constitutionnelle de 1954. Donc en soi, le gouvernement peut chuter facilement, soit par un rejet de la confiance, soit par une dislocation de la coalition. Une autre difficulté s'ajoute, le système des partis. En effet, il y a 11 groupes parlementaires à l'Assemblée. Ces groupes sont assez instables et sont peu disciplinés. On peut noter quand même un tripartisme qui a 3/4 des sièges à l'Assemblée, mais cette histoire d'amour ne va pas durer car en 1947, un décret demande la démission des ministres communistes. À partir de là, le SFIO et le MRP vont tenter de chercher une troisième force, un peu comme sur Tinder, et de trouver un match. Conséquence de tout cela, on a une augmentation des députés indépendants, ça veut dire qu'ils se la jouent un peu solo, et une augmentation des forces anti-système. Par exemple, le RPF, le mouvement de Gaulle, et le mouvement Poujade. Par exemple, le RPF va être un grand succès populaire, mais un échec parlementaire, notamment à cause de la loi des apparentements auquel de Gaulle ne voulait pas croire, qui prévoit qu'un député peut s'affilier à un autre parti à des fins strictement électorales. La goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est la loi Barranger en 1951. Cette fracture de la majorité va forcément annoncer la fin de la 4ème République. Selon Pierre Avril, cette fin s'explique par l'aggravation de la crise algérienne, l'intervention de Gaulle et la faiblesse des institutions. Le contexte politique est très instable, on n'arrive pas à former un gouvernement, d'autant plus que la bataille d'Alger et les scandales de torture font rage. Les appels à De Gaulle affluent de toutes parts, d'autant plus qu'il n'hésite pas à critiquer le gouvernement de Pflimlin. Finalement, De Gaulle va être investi et il demande la démission de Pflimlin. Dès son arrivée au gouvernement, il va mettre en vigueur 3 lois. La première loi va offrir des pouvoirs spéciaux en Algérie au gouvernement, la deuxième loi les pouvoirs pendant 6 mois, et la troisième loi va porter sur une dérogation transitoire aux dispositions de l'article 90 de la Constitution, soit une révision de la Constitution. Dans un souci de légalité, on a 5 principes à respecter. La Constitution permet d'abord d'organiser la République et ses peuples associés, l'autorité judiciaire est indépendante, le gouvernement doit être responsable devant l'Assemblée, il y a la séparation des pouvoirs, et enfin le principe de suffrage universel. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir suivi cette vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.